Madame, Monsieur, bonjour. Antoine Griezmann a tiré sa révérence sur la scène européenne avec la défaite hier de l'Atlético de Madrid face à Arsenal. Nous allons revenir sur la rencontre, mais aussi l'hommage notamment des supporters au meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético Madrid. À la une également la Vuelta féminine, mais encore du football avec la présentation de l'incroyable match retour qui s'annonce Bayern Munich-PSG, c'est ce mercredi soir à 21h. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil sport, c'est parti. Après un match nul à l'aller, un partout entre Arsenal et l'Atlético de Madrid, les Anglais ont marqué un seul but, mais un but de la plus grande importance, leur permettant de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, leur première finale depuis 2006, et la génération Thierry Henry, Arsenal qui n'a jamais gagné, c'est la plus belle des compétitions européennes et qui rêve de décrocher un premier titre, ce sera face au vainqueur du match PSG-Bayern, mais pour en arriver là, ils ont pu compter sur le retour de leur ailier Bukayo Saka, qui a marqué le seul et unique but juste avant la pause, permettant ainsi à Arsenal de montrer ensuite leur qualité défensive et d'éviter un retour de l'Atlético de Madrid. L'équipe de Mikel Arteta a été plus entreprenante que lors du match aller et a sans doute mérité cette qualification malgré les critiques concernant l'arbitrage, notamment dans les médias espagnols, au réveil ce mercredi matin. Bien plus qu'une demi-finale de Ligue des Champions avec un ticket à gagner pour Budapest, cette soirée a surtout marqué la retraite sur la scène européenne d'Antoine Griezmann qui va rejoindre le club états-unien d'Orlando City pour la saison prochaine. Lui qui rêvait de remporter le titre suprême, celui qui n'a jamais remporté, le Français qui avait les yeux embrumés sur le banc, a remplacé à la 66e minute. Il a vu son rêve s'éloigner et disparaître. Il voulait à tout prix un trophée d'importance puisqu'il en n'a gagné que très peu, à part la Ligue Europa comme trophée majeur avec l'Atlético de Madrid. Et après la défaite en Coupe du Roi il y a quelques semaines, cela aurait été une magnifique occasion. Mais Antoine Griezmann a tout de même salué les supporters à l'issue de la rencontre avec un tour du stade. Les supporters qui lui rendront, on l'imagine, un hommage encore plus important lors des derniers matchs de championnat. Le tennis de table à présent avec les championnats du monde de tennis de table par équipe et les Bleus qui sont en pleine forme. Ils n'ont toujours pas perdu un match au cours de la phase éliminatoire de ces championnats du monde qui ont lieu en ce moment à Londres. Une nouvelle victoire ce mercredi 6 mai, 3-0 contre le Portugal. En cyclisme, ce 6 mai avait lieu la 4e étape de la Vuelta féminine avec le coup double la Belge Lotte Kopecky. Lancée très loin dans son sprint, elle s'est imposée, elle a été clairement la plus forte ce jour. Elle prend le maillot rouge de leader à l'Allemande Franziska Koch, récente vainqueur notamment de Paris-Roubaix. Du handball également dans l'actualité avec la qualification de Montpellier pour le Final Four de la Ligue européenne, deuxième échelon continental, à l'issue d'un match face au Vardar Skopje qui avait remporté le match aller de 10 buts d'avance. Ils ont été battus lors du match retour 27-24, mais cela suffit pour le club français afin d'obtenir la qualification. Dans un instant, le programme des prochains jours avec notamment Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Mais en attendant, un mot très très court, je vous le promets, de notre partenaire. Il s'agit de myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, mais également tout ce que vous n'imaginez pas encore. Pour offrir des cadeaux ou bien vous en faire à vous-même, n'hésitez pas, rendez-vous sur myfuturegift.com. Vous trouverez, je vous le promets, tout votre bonheur et un très grand merci à eux de nous soutenir. Le programme à présent avec du football et notamment la deuxième demi-finale retour de Ligue des Champions, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Voici tout de suite le podcast spécial déjà paru ce mardi soir de présentation du match. Bonsoir à tous, nous y sommes 8 jours après l'irrationnel, après ce 5-4 qui a fait basculer le football dans une autre dimension, celle du spectacle total. Le décor change, mais l'enjeu reste titanesque. Ce soir, à 21h, les projecteurs de l'Allianz Arena de Munich s'allumeront pour le dénouement d'une épopée. Le vainqueur de ce soir ne gagnera pas seulement un match, il décrochera son ticket pour la grande finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain à 18h dans le l'antre de la Puskás Arena de Budapest. Bien plus que cela, au vu du niveau technique affiché, le vainqueur de Bayern Munich PSG s'avancera comme le grand favori
lors du plus grand match de l'année. Et le PSG, qui plus est, a un titre à défendre, et ce titre a été acquis il y a presque un an à l'Allianz Arena, stade du Bayern de Munich. Alors le PSG arrive en Bavière avec un avantage d'un petit but, mais au vu du spectacle total offert à l'aller, ce score semble presque anecdotique. On se souvient de ce combat prodigieux où personne n'a reculé. Ce soir encore, on attend ce football où tout le monde attaque et tout le monde défend. Le Bayern porté par un Michael Olise qui a littéralement volé au Parc des Princes et un Harry Kane toujours aussi clinique n'aura d'autre choix que de se ruer à l'assaut et dès les premières minutes. Mais attention, Paris a montré qu'il pouvait frapper fort et vite. Les Parisiens sont devenus la première équipe depuis le Real Madrid en 2014 à inscrire 3 buts au Bayern avant la pause, avec Kvaratskhelia de gala, auteur d'un doublé mémorable, et le génie de ces jeunes pépites comme Joao Neves ou Seny Mayulu, titi du club. Le club de la capitale possède des armes de destruction massive en contre-attaque. D'ailleurs, les statistiques sont parlantes, le Bayern Munich n'avait plus encaissé 5 buts sur la scène européenne depuis, tenez-vous bien, 31 ans. La dernière fois c'était le 19 avril 1995 en demi-finale retour de Champions League sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. L'ombre au tableau, cependant, reste l'absence d'Achraf Hakimi. L'arrière droit et pilier du club de la capitale est sorti blessé lors de la première manche. Luis Enrique devra trouver la clé pour contenir un Luis Diaz qui s'est affirmé comme le véritable bourreau des Parisiens à l'aller. C'est un test de caractère immense pour le capitaine et joueur le plus capé de l'histoire des Bleus et Rouges, Marquinhos, mais également pour sa défense face à la résilience légendaire des Allemands. Alors à quelques minutes du coup d'envoi, l'atmosphère est électrique, le football total nous a promis une suite à la hauteur de la grande histoire. Entre Munich et Paris, il ne restera qu'un survivant pour Budapest. Préparez-vous car le sport s'apprête une nouvelle fois à nous couper le souffle. Alors, vibrez sport, vibrez devant ce match et à très vite. Mais le football européen ne s'arrête pas là avec Aston Villa Nottingham. Ce sera la demi-finale retour de Ligue Europa à 21h ce jeudi. Fribourg-Braga, même compétition, même horaire. Et puis en Ligue Conférence, Crystal Palace défiera le Shakhtar à 21h pour une place en finale. Et toujours ce jeudi, la tâche sera difficile pour le RC Strasbourg, seul club avec le Paris Saint-Germain encore engagé dans une compétition européenne et qui devra rattraper le retard d'un but accusé à l'aller face à Vallecano. Strasbourg a donc fort à faire pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa Conférence aux dépens du club espagnol. Le championnat de France reviendra dès ce vendredi avec Lens qui accueillera Nantes à 20h45. Et puis du tennis avec l'ATP de Rome et le français Royer qui défiera Medvedev à 15h30 ce jeudi. Le néerlandais Van de Zandschulp affrontera Arthur Rinderknecht à 11h ce vendredi, toujours dans ce même tournoi. À la même heure, Hugo Humbert défiera Kopriva. Voilà, vous savez maintenant tout. Alors un très très grand merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Œil du Sport. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, car tout bientôt des contenus exclusifs liés aux plus grands événements, notamment Roland-Garros, mais aussi la Coupe du Monde de football et le Tour de France. Alors vous ne voudriez pas rater ça, donc abonnez-vous, mettez la cloche. Un petit pouce, ça nous soutient, ça vous prend quelques instants et c'est gratuit. Un très grand merci. Rendez-vous également sur Instagram, le même nom, le même logo. Vous nous trouverez et vous pourrez vous abonner. De mon côté, je vous donne rendez-vous vendredi soir pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive.